Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Eh oui, un sacré chanteur, ce Charles Trenet. Et que reste-t-il de lui aujourd'hui? Eh ben, peut-être il a son nom sur une pierre dans un cimetière. Mais est-ce qu'il est son nom? Est-ce que tu es ton nom, mon ami? Que reste-t-il quand tout fout le camp? Eh bien, c'est de ça que je vais parler, si ça t'intéresse. Et pour commencer, je vais raconter deux histoires. Une négative, c'est quelqu'un qui a trouvé un œuf d'un aigle royal et puis qui l'a mis parmi les œufs de ses poules dans son poulailler. Les poussins sont nés, le petit oisillon est né, et puis il a imité les poussins, il a grandi, et puis il a picoré comme les poules, il a sauté sur une branche ou deux comme les poules, etc. Bref, il s'est comporté comme une poule. Puis un jour, il a vu un aigle royal qui volait très haut dans le ciel. Et il a demandé aux autres qu'est-ce que c'était. Mais on lui a dit ben, c'est un aigle royal. Eh oui, lui il peut voler très haut. Mais oui, mais nous on n'est que des poules et voilà, et des coqs. Et puis voilà, cet aigle royal se comportait comme une poule et il a fini sa vie ainsi. Et puis une autre histoire plus positive, c'est un lion qui a été élevé parmi les moutons lui aussi. Et il se comporte comme un mouton, pareil. Et un jour, il y a un lion qui vient près du troupeau et il voit ce lion parmi les moutons. Et il lui parle, il lui dit qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, je suis un mouton, je suis au milieu de mes confrères. Mais non, t'es pas un mouton, t'es un lion comme moi. Mais non, qu'est-ce que tu racontes et tout ça. Alors le lion, il est allé chercher un grand miroir, puis il lui a mis devant lui. Et là, il s'est vu, il s'est vu comme l'autre, un lion. Il a dit, mais je suis un lion en fait. Et voilà, il s'est réveillé de son enchantement, de son hypnotisme. Eh bien, c'est ce qui doit se passer pour toi, hein, si ça t'intéresse. Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Et c'est ce que je partage parce que c'est ce qu'il y a de plus magnifique et de plus beau. Parce que se prendre pour un mouton ou une poule ou un canard dans la mare au lieu de voler dans le ciel très haut et d'être un lion magnifique, de se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est ça le malheur de l'humanité. Et c'est le seul problème. On se prend pour ce qu'on n'est pas. On se prend pour quoi? Eh bien pour nos sensations, pour ce qu'on voit, pour ce qu'on entend. On se prend pour ce corps qui est très limité et qui va être décomposé un jour. Mais on y tient. On y tient à ce rôle. On y tient à toutes ces histoires qu'on se raconte. Et il y a d'autres corps qui nous en veulent, qui nous aiment ou qui nous aiment pas, qui nous trompent. Mais on est déçu et on souffre et ils tombent malades. Et aujourd'hui, l'illusion est à son comble. Se croyant petit et vulnérable,
les nations, certaines ont construit des armes très puissantes, des armes nucléaires qui peuvent détruire un pays, une ville ou même toute la terre ou toute une région. Et aujourd'hui, écoute un peu. Ils se menacent les uns les autres de les utiliser. Mais ils ne veulent pas en prendre la responsabilité. Non, non, nous, on a fait ces armes-là, mais c'est pas pour s'en servir. Non, c'est pas pour s'en servir, on fait pas. Mais non, qui fait une maison pour y habiter? Mais personne. Mais par contre, si toi tu nous pousses à nous en servir parce que tu viens chez nous nous embêter ou quoi que ce soit, alors là, on va l'utiliser. Voilà, mais c'est pas nous, hein, on n'est pas responsable, hein, c'est l'autre, hein, toujours, hein, qui nous pousse, il nous force. Voilà l'hypocrisie de base qui anime l'humanité, et qui est en toi, hein, qui est en moi. Sauf que si tu la vois, tu peux l'arrêter, comme j'ai fait. Hein, c'est pas moi, le gamin qui donne des coups de pied à son copain. Je lui dis, eh ben, arrête de donner des coups de pied, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais c'est lui qui a commencé. Ah oui, ben toi tu continues. Alors, si c'est pas bien que l'autre il te donne des coups de pied, pourquoi tu en donnes? Voilà la folie de l'humanité. Depuis l'enfance jusqu'à l'adulte, et on continue. Mais c'est pas pour rien, hein, qu'on a fabriqué des bombes atomiques. Il y en a que ça leur brûle les doigts, hein, de s'en servir. Ils en ont vraiment envie, hein, je te le dis. Parce qu'ils sont fascinés par la mort, par la peur, par la domination, par la folie. Au maximum, mais parce qu'on l'a choisi. Et bien sûr, l'être humain, il est fier de tout ça. Regarde, il défile avec ses armes là et tout le monde applaudit. C'est magnifique. Et la première chose que tu dois savoir, que si tu veux sortir de ce monde de fous, si tu veux sortir de ta misère, de ton malheur, de tes maladies, de tes problèmes insolubles, ben, tu dois reconnaître que tu n'as pas envie d'en sortir. Parce que si je te disais par exemple, un exemple simple, tu as quelqu'un que tu aimes, qui vit avec toi, si je te dis qu'est-ce que tu préfères, le bonheur sans cette personne, ou cette personne mais pas le bonheur? Hein? Sans tes qualités là, où tout le monde t'applaudit, tu perds ça, mais tu trouves le bonheur. Qu'est-ce que tu préfères? Et tu vas t'apercevoir que tu as tendance à vouloir les apparences, les choses périssables, les choses passagères de ce monde, les hypnotiseurs, les enchanteurs. Mais quand tu vas écouter un concert ou que tu regardes un film, qu'est-ce que tu cherches? Tu te laisses hypnotiser parce que tu veux oublier ta situation. Ça te calme, ça te soulage, mais ça ne te guérit pas. Et toutes les activités des hommes qui essaient, même la drogue, l'alcool, le tabac, les jeux, les vacances, le plaisir de la nourriture, le plaisir du corps, le plaisir sexuel, tout ça, c'est des soulagements. Mais ça ne guérit pas. Ça n'enlève pas le malheur. Ça ne te permet pas de trouver le bonheur. Au contraire, ça t'en empêche parce que tu veux recommencer, toujours ces soulagements. Les médicaments, c'est pareil, ça soulage. Hein, les antidépresseurs. Mais ça ne guérit pas. Ça ne t'enlève pas ta dépression, ta querelle, ta souffrance intérieure, ta culpabilité, ta tristesse, ta colère.
Bref, ton état intérieur qui te ronge. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'agit simplement d'une identification. Tu t'identifies à ce que tu n'es pas, c'est-à-dire les sensations, les émotions, les sentiments, les visions, les auditions, les perceptions. Voilà. Le corps, tu te prends pour ce corps, tu t'identifies à ce corps. Il y a toutes les histoires qu'il se raconte et qu'il s'invente. Au lieu de t'identifier à l'énergie de vie qui anime ce corps, à l'intelligence infinie qui a composé ce corps à partir d'une cellule microscopique, à cette puissance qu'il a fait se partager, se multiplier jusqu'à faire un corps extraordinaire, magnifique. Mais tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas les pensées. Tu es ce qui les génère. Tu n'es pas ce que tu vois, que ce soit à l'extérieur ou dans une glace. Tu es ce qui crée la vue, ce qui permet de voir, d'entendre, de goûter, de sentir, etc. Tu es ce pouvoir d'amour, de vie, de présence, conscient de tout ça. Si tu observes ça, si tu es désireux d'approfondir ce que je te dis là, et de voir et d'observer comment les pensées arrivent, les sentiments, les sensations, et si tu es capable de voir que tu n'es pas ça, mais que tu en es en fait le créateur, le manifestateur, le provocateur de tout ça, l'organisateur, et qui donne le sens qu'il veut à ce corps, à ses rencontres, à ce qu'il sent, à ce qu'il fait. Exactement comme un potier prend de l'argile et en fait soit un vase, soit des figurines, soit des objets magnifiques. Tout dépend de ses talents. Mais c'est qui l'essentiel? C'est l'argile ou c'est le potier? L'argile, elle est importante, bien sûr. Sans argile, rien ne se fera. Mais sans le potier, sans son intelligence, sans son art, sans ses qualités, sans sa beauté intérieure, sans son imagination créatrice, il n'y a pas de vase possible. Et personne peut dire ce vase s'est fait lui-même, existe par lui-même. Ben, c'est ce que tu fais quand tu te prends pour le vase et que tu te prends pour la forme, pour les apparences, pour les sensations, pour les perceptions, les pensées, les idées, les sentiments, etc. Et c'est pour ça que tu es limité et que tu n'es pas heureux. Parce que c'est pas ça la vérité. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est toi. Mais qui est ce toi? Qui est ce je qui parle quand tu dis je suis? Et après, tu ajoutes. Et tu te prends pour les ajouts. Non. Tu es le je conscient, réel,
que tu ne peux même pas imaginer, qui n'a aucune forme, mais qui peut créer toutes les formes, qui n'a aucune couleur, mais qui peut vivre toutes les couleurs. Tu es... Alors on a mis des mots bien sûr, mais tout ce que je te dis c'est que des mots, c'est que des informations. Je joue de mon pipeau en te parlant. Je fais une musique qui peut résonner chez toi. Et si elle résonne et si elle t'intéresse, eh bien tu vas approfondir toi-même. Car je ne peux pas te changer, t'obliger, te forcer. Mais si tu le désires, si tu le veux, si tu le choisis, tu vas regarder, tu vas observer, tu vas vérifier chez toi tout ce que je te dis. Et tu ne te prendras plus pour tout ce qui t'arrive. Tu seras libre. Il t'arrivera ce qui t'arrivera. Tu peux être triste, tu peux être déçu, tu peux avoir plein d'émotions. Mais tu verras que les émotions, elles commencent et elles finissent, elles passent. Et que toi, tu ne bouges pas. Et que toi, tu es la merveille des merveilles. Et là, tu vas te goûter à un bonheur, à une paix, à une joie, à une présence immuable et magnifique, qui n'aura qu'une envie que c'est de partager cette puissance, cet amour, et qui n'aura envie que de créer des belles choses magnifiques. Et c'est ça, la félicité magnifique que tu recherches, que dont tu as envie, parce que tu as la mémoire en toi de tout ça. Mais si tu continues à t'identifier à tout ce qui va périr, comme le peintre qui s'imagine qu'il est le tableau magnifique qu'il a fait, et si on le lui détruit, il se sent désespéré, malheureux, ben il peut, mais il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours celui qui est capable d'inventer, de peindre, de créer plein de choses. Tu es l'artiste, mon ami, de ta vie. Ben, je te souhaite d'en faire un chef-d'œuvre. À bientôt.